Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour ce résumé des informations pour ce jeudi, le 12 juin 2025. Le ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie a annoncé que l'étude d'impact environnemental, l'EIE, pour le prochain projet de remblayage a été complétée. Cette déclaration a été faite ce matin par la ministre Devika Vidot lors d'une conférence de presse. L'impact de l'environnement de ce projet de remblai devait être terminé en fin d'année dernière, mais suivant des études plus poussées de la part des experts, le projet a été retardé. Le rapport de l'environnement essentiel pour évaluer les conséquences environnementales potentielles du projet est accessible au public via le site internet du département de l'environnement. Les travaux qui débuteront prochainement comprennent 3 opérations de remblai de terrain ainsi qu'un projet de stockage de sable extrait du fond marin. La ministre Devika Vidot a dit que le pays profitera de cette occasion pour refaire le stock de sable qui est actuellement épuisé. Selon la ministre, environ 320 à 330 parcelles de terrain seront créées à la suite de ces travaux, avec pour objectif de soutenir l'expansion d'activités commerciales et industrielles dans le pays. Le président Waverlum Kalawan a présidé hier, mercredi, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs mémorandums juridiques et politiques ont été approuvés. Le Conseil des ministres a pris note d'un excédent budgétaire de 205,15 millions de roupies au premier trimestre de 2025 grâce à de meilleures recettes fiscales, bien que les revenus totaux et les subventions aient été légèrement en deçà des attentes. Les dépenses étant restées inférieures aux prévisions, la situation budgétaire se serait améliorée, mais des révisions budgétaires ont été jugées nécessaires pour couvrir de nouveaux engagements tels que la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA et des projets d'infrastructure. Les ministres ont également approuvé des réformes législatives pour encadrer le secteur des retraites, incluant la création d'un cadre réglementaire sous la Financial Service Authority, avec l'inclusion des administrateurs de pension dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Enfin, le Conseil des ministres a validé le deuxième rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable à présenter en 2025 à l'ONU, mettant en avant les progrès réalisés en matière de protection marine, de soins de santé et d'énergie renouvelable, tout en soulignant les défis persistants liés à la vulnérabilité économique, au changement démographique et à la résilience climatique. Les services de santé mentale du ministère de la Santé ont lancé leur deuxième projet sur la santé mentale. C'était grâce à un atelier au Centre international des conférences à Victoria. L'atelier vise à promouvoir les différents travaux menés dans le domaine de la santé mentale et à inciter davantage de jeunes à choisir une carrière dans le domaine de la santé mentale. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la ministre de la Santé, Peggy Vidot, de plusieurs hauts fonctionnaires du ministère ainsi que des élèves. Les étudiants de l'Académie du tourisme des Seychelles ont aujourd'hui pris part à un salon de l'emploi à l'Académie du tourisme situé à la Misère. L'objectif principal de ce salon de l'emploi d'une journée était de permettre aux étudiants qui termineront leurs études à l'Académie du tourisme des Seychelles en août prochain d'approfondir leurs connaissances sur les opportunités d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Lucretia Sampson, qui est l'une des étudiantes de l'Académie du tourisme, qui obtiendrait son diplôme cette année et qui a participé au Salon de l'Emploi, a déclaré que le stage qu'elle a déjà suivi l'avait préparée à intégrer le monde du travail dans le secteur du tourisme. L'ambassadrice des Seychelles en Chine, Anna Fortune, a participé à une réunion ministérielle à Pékin le 11 juin afin d'examiner les progrès réalisés depuis le sommet Chine-Afrique du FOCAC de 2024. Les discussions ont porté sur l'avancement de la déclaration de Pékin et du plan d'action pour la période 2025-2027. L'ambassadrice Lafortune a réaffirmé l'engagement des Seychelles envers cette initiative, saluant les 10 actions de partenariat proposées par la Chine et soulignant la solidarité des relations sino-séchelloises alors que les deux pays approchent des 50 ans de relations diplomatiques. Elle participera également à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, promouvant la coopération économique sous le thème Ensemble vers la modernisation. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de notre bulletin des informations. Retrouvez-nous à 19h pour les informations en anglais.